Donc, je me présente Normand Leblanc, je suis président-directeur général de l'Agence de développement des réseaux locaux de services intégrés en Abitibi-Témiscamingue. Et je représente le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la région. Alors, l'Agence de la Santé et des Services sociaux fait une tournée de l'ensemble des territoires de l'Abitibi-Témiscamingue pour présenter le modèle d'organisation de services de santé et des services sociaux à l'ensemble des citoyens. D'une part, l'Agence propose 6 territoires, de déterminer qu'il y ait 6 territoires de réseaux locaux de services intégrés sur le territoire, dans l'ensemble de la région. Donc, il y aura 6 territoires de CLSC, dont, ça veut dire que le Centre de santé de Témiscamingue est un territoire, donc demeurerait comme il est à l'heure actuelle. Pour les autres territoires de l'Abitibi-Témiscamingue, ça veut dire qu'il y aura un territoire à Ville-Marie, un territoire à La Sarre, Rouyn, Val-d'Or et Amos. Ce que ça veut dire, l'implantation des réseaux locaux de services intégrés, parce qu'ici à Témiscamingue, c'est déjà fait, c'est-à-dire le regroupement sous une seule entité des fonctions de CLSC, de centre hospitalier et de centre d'accueil. Donc, étant donné qu'ici c'est fait, il y aura peu de changements par rapport à cette nouvelle loi-là. Toutefois, il y en aura des changements qui auront lieu plus à Val-d'Or. À Val-d'Or, il y aura la fusion de 2 établissements, qui est le centre hospitalier et le CLSC. Et la même chose à Amos et à Rouyn, il y aura la fusion de 3 établissements qui représentent le centre hospitalier, le CLSC et le centre d'accueil. Donc, l'Agence fait ces présentations-là dans chacun des territoires pour expliquer pourquoi on fait ces changements-là. D'une part, parce qu'on veut améliorer la santé et le bien-être de la population, et d'autre part, parce qu'on veut améliorer l'accessibilité par de meilleurs corridors de services et pour améliorer aussi la prise en charge des citoyens et citoyennes de l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on propose d'améliorer les corridors de services au niveau des spécialités lorsque vous voulez bénéficier ou utiliser les services de médecins spécialisés sur l'ensemble du territoire. Donc, on souhaite établir un contrat, c'est-à-dire une entente de service entre ceux qui utilisent ces services-là et ceux qui les fournissent. Donc, si je prends Témiscamingue, si vous requérez les services spécialisés de Rouyn-Noranda, on conviendra entre Témiscamingue et Rouyn-Noranda comment vont se donner ces services-là. Et ça, chaque territoire est invité à convenir de ce mandat-là entre eux. Donc, ça, c'est un élément d'amélioration, c'est-à-dire avoir un meilleur accès. Et l'autre élément d'amélioration, on souhaite installer dans chaque territoire des cliniques multidisciplinaires pour aider ceux qui n'ont pas de médecin de famille et ceux qui sont aux prises avec des maladies chroniques, comme le diabète, ceux qui ont des maladies du poumon, du cœur. Donc, pour assurer un meilleur suivi, on propose l'instauration dans chaque territoire d'équipes multidisciplinaires qui prendra en charge ces personnes-là, qui leur offriraient un meilleur suivi, ceux qui ont besoin d'un suivi plus intensif. Donc, ça, cette organisation-là, la proposition que l'on met sur la table va aider à contrer la pénurie d'effectifs. Ce qui n'est pas le cas pour Témiscamingue, puisque l'ensemble du plan d'effectifs de Témiscamingue est complet. Donc, en termes de médecins, vous êtes probablement le seul territoire à avoir complété les besoins en médecins. Je vois mon chapeau de maire, moi, là, et quand vous me dites le corridor de service, vous allez prendre quelqu'un, puis vous allez l'envoyer à Val-d'Or, c'est 4 heures de route minimum. Moi, je préférerais qu'on l'envoie vers l'Outaouais. On est certain, probablement, qu'ils sont mieux munis de services que de Rouyn puis de Val-d'Or. Alors ça, c'en est la première chose. Et là, est-ce que nos corridors de services que nous avons présentement avec l'Ontario, North Bay, Sudbury, Toronto, qui décide, là? Est-ce que ça va changer ou bien si on est obligé de faire décider ça par Québec avant que le patient soit obligé, ou l'usager que vous appelez, soit obligé de choisir, de dire, ben moi, je ne peux pas aller là, j'aime mieux aller là, à cause de la langue, ainsi de suite. Bien, dans un premier temps, il faut dire qu'on n'a pas l'intention de changer ce qui va bien. Si vous avez de bons corridors de service avec North Bay, je pense qu'on convient autour de la table que ça va continuer.
Mais tu as donné l'exemple de Val-d'Or, c'est là que ça m'a tout de suite, ça Oui, m'a... parce qu'on a... monté à moutarde au nez, là. Parce qu'on a des spécialités qui sont offertes on a des spécialités qui sont offertes à l'ensemble de la région à partir de 4 établissements, mais plus de 3 établissements. Val-d'Or, Amos et Rouen, qui offrent des spécialités à l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, si vous avez à consulter en gastro, on va à Val-d'Or. Toutefois, ici, à Témiscamingue, le corridor de service n'est pas orienté vers Val-d'Or, mais est accessible à la population de Témiscamingue. Donc, si, pour une raison ou pour une autre, vous avez un citoyen qui souhaiterait utiliser les services d'un spécialiste de Val-d'Or, c'est accessible. Mais si le corridor est établi avec Norby, il n'y a aucun problème, ça, on va continuer ça. Merci. J'ai une autre question. Oui. Lorsque vous parlez de territoire, tantôt vous utilisez territoire, des fois des régions, puis des réseaux locaux. Mm-hmm. Alors, Témiscamingue, ici, c'est un CLC. Est-ce que... Oui. Puis quand tu parles de territoire, tantôt, l'item 6, là, ça m'a... Je voulais savoir avec... tu parles de région, territoire. Région, est-ce que ça inclut Ville-Marie? Est-ce que ça inclut Rouyn-Noranda? C'est là que j'ai de la misère à suivre, là, je te mets. Nous, le choix qu'on a fait dans le plan, c'est de dire qu'il y a une organisation par territoire de CLSC. Territoire de CLSC, par rapport... Territoire CLSC, c'est Témiscamingue, si c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Il y a 5 MRC. Puis une région, c'est quoi? L'Abitibi-Témiscamingue? L'Abitibi-Témiscamingue. Puis un territoire? Bien, le territoire, bien là, c'est en fonction, il faut mettre le qualificatif. Tu as des territoires, il y a une MRC qui représente un certain type, qui a un certain découpage. Chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, on a 5 MRC. Okay. On a 6 territoires de CLSC dans la région. Okay. Et ce qui est proposé ici, c'est qu'on maintient ce qui existe déjà. Alors, prenons le cas du centre de santé de Témiscamingue. À moins que vous vouliez vous fusionner absolument avec Ville-Marie. C'est ce qu'on est venu entendre aujourd'hui. C'est ça votre proposition? Je vais regarder mes commentaires pour la fin. Non, mais selon les représentations qui avaient été faites, on comprenait que les gens de Témiscamingue voulaient maintenir les choses comme elles étaient. Alors, ce qui est proposé dans le document, c'est vraiment 6 réseaux locaux. Alors, c'est un par territoire un par territoire de CLSC, donc il y en a 6 dans la région. Ça veut dire qu'au Témiscamingue, c'est l'exception. Il y aurait 2 territoires locaux, 2 réseaux locaux, si vous voulez. Un pour Témiscamingue, un pour Ville-Marie. Ça va-tu? C'est-tu plus clair? Non, parce que j'aime pas quand vous mettez le mot Témiscamingue, c'est une exception. C'est une exception dans le sens que normalement, ça serait un par territoire de MRC, mais on a considéré qu'au Témiscamingue, c'était particulier. Il y avait 2 territoires de CLSC, de toute façon, c'était comme ça. Alors, on maintient ça. Okay. Mais, étant donné qu'on est là-dedans, M. le maire, on va vous ramener sur une discussion qu'on a eue à Québec, parce que, comme aime à dire Normand lui-même, il y a des gens qui nous demandent, est-ce que la proposition que vous faites, elle va passer à Québec? Est-ce que les gens de Québec vont acheter ça? On a été les tester, puis je vais laisser Normand vous en parler. Bon, lorsqu'on a proposé la répartition des territoires, les 6 territoires de CLSC, on me pose la question, Témiscamingue, pourquoi c'est pas fusionné avec Ville-Marie et vice-versa? Pourquoi que ces 2 territoires-là, il faut qu'il y ait 2 entités sur le même territoire? Alors là, on a expliqué que, d'une part, c'est à 61 heures de route de Ville-Marie, entre les 2. D'autre part, on a répondu à l'ensemble des spécificités, c'est-à-dire les balises. Avant de concevoir ça, là, on avait un document qui s'appelait les balises ministérielles. Et les balises ministérielles, ce qu'ils nous disaient, c'était de regrouper un CLSC, un CH, un CHSLD. Et ça, c'est l'entité pour chaque territoire. Ça peut regrouper plus d'un CH, plus d'un CLSC, mais c'est l'entité pour chaque territoire. Donc, dans les 2 territoires, autant Ville-Marie, autant Témiscamingue, on respecte les doléances relativement aux balises. La troisième des choses qu'on a dit, c'est que pour Témiscamingue, il y a une particularité au niveau des corridors de service. Donc, il y a des corridors de service qui sont surtout et bien souvent orientés vers Norby.
Donc, ça, c'est les points qu'on a amenés, et, parce qu'il y avait aussi un point sur, au niveau culturel. Bon, ben, il y a toute l'histoire de Témiscamingue qui est un peu différente de celle du Témiscamingue. Donc, on a fait valoir ces points-là, et la question qui est venue après, oui, mais il n'y aurait pas des avantages, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aurait pas des avantages à faire en sorte que ces deux territoires-là travaillent ensemble, sous une même entité? Alors, moi, j'ai dit qu'à l'heure actuelle, on n'a pas fait de recherche, mais on peut demander aux établissements d'identifier quels sont les éléments qui pourraient faire en sorte de mieux articuler ce que j'ai répondu tantôt, c'est-à-dire que moi, j'ai expliqué la position de Témiscamingue, mais est-ce qu'il y aurait des éléments qu'on devrait faire valoir qui appuient ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire que ce n'est pas pertinent de regrouper sur ces deux territoires-là. À l'heure actuelle, les réponses que je fais, c'est ce que je viens de vous donner. Les gens disent, bon, sauf que ce que j'ai dit à certains d'entre vous, notamment au conseil d'administration ici, est-ce qu'on peut démontrer que l'utilisation, d'avoir, mettons qu'on aurait un seul conseil d'administration pour les deux centres, est-ce qu'il n'y aurait pas un avantage? Cette démonstration-là ne s'est pas faite. Elle s'est faite sur la base de regroupement, je dirais, administratif, c'est-à-dire qu'on a toujours les deux conseils d'administration avec un DG qui se promène d'un bord sur l'autre. Ça veut dire qu'on a toujours deux entités. Mais la réflexion sur une seule entité, qu'est-ce que ça donne? Cette réflexion-là n'a pas été faite. Alors, ça, c'est pas moi non plus qui va la faire, ça ne sera pas l'agence qui va la faire non plus, cette réflexion-là, ça vous appartient. À l'heure actuelle, vous nous avez dit, on souhaite maintenir les deux entités, nous autres, on s'en va avec ça. Mais à savoir si vous avez fait l'exercice, s'il y aurait un bénéfice à la population de jumeler les deux entités, cet exercice-là, moi, je n'ai jamais eu de rapport à cet effet-là. Alors, premièrement, je pense que vous êtes sur la bonne voie de garder les deux entités à part. Ça, c'est la première chose, parce qu'on a des différences avec les gens du Nord, qu'on a nous autres, ici à Témiscamingue, on parle toujours du Nord. Premièrement, c'est parce qu'on est en compétition avec nos voisins. Les gens, pour les services, nous sommes obligés d'aller tout chercher nos services à Ville-Marie, que ce soit un optométriste, que ce soit des choses avec le ministère, les différents ministères, c'est à Ville-Marie. Si ce n'est pas à Ville-Marie, bien là, il y en a éloigné, c'est rendu à Rouen, la plupart. Alors ça, c'est un handicap que nous avons. Alors les gens, s'ils vont rester juste l'autre bord, qui est une ville de 60 000 habitants, 45 minutes d'ici, ils ont tous ces services-là. Et l'autre aspect que je ne répète pas trop fort, c'est que nous avons la question des salaires. Les salaires, ici, les gens gagnent plus cher que la moyenne au Québec. Là. Il y a un Jacques Riopel qui nous bat un petit peu dans sa communauté, là, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose. Et les écarts d'impôts sont différents. Lorsque tu vas rester en Ontario, sont différents. Tu payes moins d'impôts personnels que tu payes au Québec. Alors ça, ce sont toutes des choses qui amènent. Et les gens, lorsqu'ils viennent s'établir à Témiscamingue, ils regardent d'abord, ils ne regardent pas la beauté du maire ou de la mairesse, là. Non. Ils regardent la qualité des services d'abord. La santé, l'éducation. Ils vont voir Pierre. Puis après ça, ils viennent tout bien ici à la municipalité. Mais la première chose, c'est l'emploi. Hein, l'emploi, est-ce qu'il y a une bonne rémunération, ainsi de suite. Alors ça, ce sont des éléments. Et nous avons des nouveaux arrivants qui viennent de différentes nationalités aussi. Des Jim Slobodian, on en a le couple à Témiscamingue. Puis on est fiers de les avoir aussi, là. Ça enrichit notre connaissance et ainsi de suite. Alors, je pense qu'on a 19 ou 20 différentes nationalités. Ça aussi, c'est quelque chose qui, pour sécuriser nos gens, lorsqu'ils viennent s'établir ici, on leur dit, bien là, si vous avez, comme primaire, en tout cas, ils vont, cas de santé là, léger, ils vont au centre ici, au CLSC. Lorsqu'il arrive de quoi de majeur, bien là, si on disait qu'on les envoie à Rouen ou à Val-d'Or, là, il va y avoir une inquiétude. Fait que là, ces gens-là, ils ont le choix de demeurer à Témiscamingue ou d'aller de l'autre bord de la rivière. Et c'est ça qu'il faut faire attention et qu'on veut continuer, nous, à défendre. Et vous autres avez une bonne idée, là, mais ça ne veut pas dire que les gens de Québec pensent comme vous autres, là. C'est ça le problème qu'on vit, là. Je termine tout ça pour le moment. On est intéressé d'entendre vos arguments pour nous aider à défendre cette position. On va vous en donner, si vous en manquez, capable de vous en donner, moi.
Donc, je me présente Normand Leblanc, je suis président-directeur général de l'Agence de développement des réseaux locaux de services intégrés en Abitibi-Témiscamingue. Et je représente le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la région. Alors, l'Agence de la Santé et des Services sociaux fait une tournée de l'ensemble des territoires de l'Abitibi-Témiscamingue pour présenter le modèle d'organisation de services de santé et des services sociaux à l'ensemble des citoyens. D'une part, l'Agence propose 6 territoires, de déterminer qu'il y ait 6 territoires de réseaux locaux de services intégrés sur le territoire, dans l'ensemble de la région. Donc, il y aura 6 territoires de CLSC, dont, ça veut dire que le Centre de santé de Témiscamingue est un territoire, donc demeurerait comme il est à l'heure actuelle. Pour les autres territoires de l'Abitibi-Témiscamingue, ça veut dire qu'il y aura un territoire à Ville-Marie, un territoire à La Sarre, Rouyn, Val-d'Or et Amos. Ce que ça veut dire, l'implantation des réseaux locaux de services intégrés, parce qu'ici à Témiscamingue, c'est déjà fait, c'est-à-dire le regroupement sous une seule entité des fonctions de CLSC, de centre hospitalier et de centre d'accueil. Donc, étant donné qu'ici c'est fait, il y aura peu de changements par rapport à cette nouvelle loi-là. Toutefois, il y en aura des changements qui auront lieu plus à Val-d'Or. À Val-d'Or, il y aura la fusion de 2 établissements, qui est le centre hospitalier et le CLSC. Et la même chose à Amos et à Rouyn, il y aura la fusion de 3 établissements qui représentent le centre hospitalier, le CLSC et le centre d'accueil. Donc, l'Agence fait ces présentations-là dans chacun des territoires pour expliquer pourquoi on fait ces changements-là. D'une part, parce qu'on veut améliorer la santé et le bien-être de la population, et d'autre part, parce qu'on veut améliorer l'accessibilité par de meilleurs corridors de services et pour améliorer aussi la prise en charge des citoyens et citoyennes de l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on propose d'améliorer les corridors de services au niveau des spécialités lorsque vous voulez bénéficier ou utiliser les services de médecins spécialisés sur l'ensemble du territoire. Donc, on souhaite établir un contrat, c'est-à-dire une entente de service entre ceux qui utilisent ces services-là et ceux qui les fournissent. Donc, si je prends Témiscamingue, si vous requérez les services spécialisés de Rouyn-Noranda, on conviendra entre Témiscamingue et Rouyn-Noranda comment vont se donner ces services-là. Et ça, chaque territoire est invité à convenir de ce mandat-là entre eux. Donc, ça, c'est un élément d'amélioration, c'est-à-dire avoir un meilleur accès. Et l'autre élément d'amélioration, on souhaite installer dans chaque territoire des cliniques multidisciplinaires pour aider ceux qui n'ont pas de médecin de famille et ceux qui sont aux prises avec des maladies chroniques, comme le diabète, ceux qui ont des maladies du poumon, du cœur. Donc, pour assurer un meilleur suivi, on propose l'instauration dans chaque territoire d'équipes multidisciplinaires qui prendra en charge ces personnes-là, qui leur offrirait un meilleur suivi, ceux qui ont besoin d'un suivi plus intensif. Donc, ça, cette organisation-là, la proposition que l'on met sur la table va aider à contrer la pénurie d'effectifs. Ce qui n'est pas le cas pour Témiscamingue, puisque l'ensemble du plan d'effectifs de Témiscamingue est complet. Donc, en termes de médecins, vous êtes probablement le seul territoire à avoir complété les besoins en médecins. Donc, je me présente Normand Leblanc, je suis président-directeur général de l'Agence de développement des réseaux locaux de services intégrés en Abitibi-Témiscamingue. Et je représente le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la région.
So Nat, we're here again. We're going to be talking about our talk-in show on April 7th. April the 7th. At 7. At 7. That makes Not sense. hard to remember. No. April 7th at 7. And before we go on, though, I just want to, talk to you a little bit there, Nat. Last time you had a chance to interview me on things, so I'm reversing the role. Sure. How long have you been with Slice of Home? Slice of Home. Sans Cérémonie. For 5 minutes with Slice of Home. 5 minutes. Sans Cérémonie, this is my 3rd year doing it. Do you like doing it? I love it. Do you love it? Love it. Wouldn't Good. trade it for anything. Good, good. And what do you find different from one show to the next? Just meeting the people. Different point of views, different activities coming up. Like we just finished doing a show with a little 4-year-old, and that was, I think, one of the best shows I've done all year. It was is. fun. It's fun with the kids. It was cute. It was spontaneous. It was great. It was. And just to see her go at her craft and do everything. Well, exactly. I mean, it gave her good self-esteem for her. Exactly. And it was cute. And this is one of the reasons why Natalie and I again are back, because on Wednesday, April the 7th, is our call-in show, and we want people to call us. Call us, and or maybe we should tell them that what we're trying to do is start a new show. That'll be you and I. That's the reason why they've been seeing a bit more of us together. Right. And we're going to have it once a month. Yep. And it's going to be a show where we're going to talk about, we're going to have a different subject for you each time, but our first show is going to be difficult because it's a call-in show. Yep. We want your feedback. We want your ideas, like you said. Their ideas. I've always said on Sans Cérémonie that there's a lot of talent out there. Plenty. I want people to call and say, I know such and such that can do this or that, or even if they want to call in themselves and say, hey, I can do whatever, I'd like to come on. Right. That's what we need, because it's not always easy to get to know the people in the town, to do the phone call. So if with our new show, our call-in show, people call us and say, this is what we want to see, this is what we can do, it'll give us a whole new outlook on Channel 13. That's true. And the other thing, too, is, like you said, there's so many people out there. We're running out of ideas, and we're going to be really honest with you. We're looking for new ways, new ideas. And as Natalie said, there's so many people out there that are gifted, whether it be talent, whether it be whatever it may be. We know you're out there. We're just kind of looking for feedback and better ideas or new ways to present ourselves on the Channel 13. I think the objective too is, of course, with Slice of Home and Sans Cérémonie, we do a lot of upcoming activities. Right. But with our new show, which up to now we've called Sans Slice, it's grown on us. It's grown on me anyway. It has a ring, and I kind of like it too. 100 slices or Sans Slice. Whatever. It'll be a chance to show different subjects, things that people wouldn't expect to see. That's true. And you never know. One of these days, it could be a show together where we're going to be maybe at home cooking you a recipe. If my husband hears this, he's going to think I don't know how to cook anymore, but I do. No, but we could be doing something for either the community, or the community could be doing something for us where we can, bring it out a little more. We know there's a lot of people. There is. Give you an example. At Travel, it would be kind of neat to get the feedback of people who've been to the Panama. Roy York, I've talked to Roy. Maybe we can bring him on, and there's some interesting things there. And also the different cultures. We talked this morning about all the different cultures, and of course, with the festival, we kind of get to know them. But wouldn't it be nice if they came on and spent a half an hour talking with us? I agree. An individual. We have people in town, like from China, and they're working at the mill. They can come and talk to us about their experience there and here. Carl Newbert, same thing. We're throwing these names at you because we know these people are part of our heritage. Like they're here. Exactly. So we're just looking for more ideas. Maybe youth also, teenagers that do things, that left and went to college and came back after a year. I'm sure they have different views. Yeah, and I like that. To kind of give the chair, we'll say, to the people that have left to come back or finish schooling. It also encourages the other ones that are going to follow up behind. Exactly. And what I'd like to do too, and we talked about on the phone this morning, was if we can get up to the school and get the feedback from some of the kids.
you know, they change grades or they're getting older, they're moving up. We want to know how they feel about going from one grade to another, different teachers. And it could be something that would be cute, because if you go with the first graders or even the kindergarten, God knows the kind of little cute answers they're going to have. That's right. And you know, you don't have to 5 million questions, but if you ask them a couple of questions and you build it up, like you said, from grade 1 to grade 6, it's because the grade 6 are actually going into the biggest step of their life, secondary 1. And you can also interview the ones from secondary 1 to secondary 5, because they're leaving. The secondary 5 are going, they're graduating, and you know, what's happening with them. So that's why we came on, is to promote our talk show. And on April the 7th, at 7, we're going live. So we're hoping you're going to call in, because yes, we're going to be staying here and probably looking at the ceiling, and we're going to have to talk, because we're waiting on the calls to come in. I'm sure people will call. I think it'll give them the chance to feel free to tell us what they think. I agree. So if we have to pay you, we'll pay you afterward. But you should call in, give us some idea. No, I'm just kidding. But it would be kind about it. It would be kind of nice to get feedback, exactly. You know. And it might happen. We might not get any calls, but if we get one, we'll, you know, one is better than none. So. Exactly. So you have to talk to your husband. I'll talk to mine. That's guaranteed. Yeah, 2 call. Okay. I figured the in-laws, the parents. We're good for about 5 or 6 We'll between the 2 of us. what happens with that. So again, like we said, we're just trying to bring you new ideas and trying to keep the community channel going, because remember, you guys at home, we're bringing it to you. So what you want to see, you have to give us the ideas. Exactly. Sounds good? Sounds perfect. Wow. So on April the 7th, remember, tune in. Wayne's going to be putting that on the TV to maybe not forget about us. And like Natalie said, we don't know what we're calling it, but 100 slices sounds pretty darn good to me right now. That's the only thing that's come up, and it grows on you. It's half and half, so I think you're right. So stay tuned till April 7th, because that's our next show coming on, right? Exactly. So thanks for having me. Well, thanks for coming on. Now we have lots to talk about on our next talk show, because Wayne said we have to stay online and stay on until we get a call. Just about scared me. Yeah, me too. I almost had a heart attack. So stay tuned until next Wednesday, April 7th, where you're going to see a new version of the Community Channel. Yep. Donc, je me présente Normand Leblanc. Je suis président-directeur général de l'Agence de développement des réseaux locaux de services intégrés en Abitibi-Témiscamingue. Et je représente le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la région. Alors, l'Agence de la Santé et des Services sociaux fait une tournée de l'ensemble des territoires de l'Abitibi-Témiscamingue pour présenter le modèle d'organisation de services de santé et des services sociaux à l'ensemble des citoyens. D'une part, l'Agence propose 6 territoires, de déterminer qu'il y ait 6 territoires de réseaux locaux de services intégrés sur le territoire, dans l'ensemble de la région. Donc, il y aura 6 territoires de CLSC, dont, ça veut dire que le Centre de santé de Témiscamingue est un territoire, donc demeurerait comme il est à l'heure actuelle. Pour les autres territoires de l'Abitibi-Témiscamingue, ça veut dire qu'il y aura un territoire à Ville-Marie, un territoire à La Sarre, Rouyn, Val-d'Or et Amos. Ce que ça veut dire, l'implantation des réseaux locaux de services intégrés, parce qu'ici à Témiscamingue, c'est déjà fait, c'est-à-dire le regroupement sous une seule entité des fonctions de CLSC, de centre hospitalier et de centre d'accueil. Donc, étant donné qu'ici c'est fait, il y aura peu de changements par rapport à cette nouvelle loi-là. Toutefois, il y en aura des changements qui auront lieu plus à Val-d'Or. À Val-d'Or, il y aura la fusion de 2 établissements, qui est le centre hospitalier et le CLSC. Et la même chose à Amos et à Rouyn, il y aura la fusion de 3 établissements qui représentent le centre hospitalier, le CLSC et le centre d'accueil. Donc, l'Agence fait ces présentations-là dans chacun des territoires pour expliquer pourquoi on fait ces changements-là. D'une part, parce qu'on veut améliorer la santé et le bien-être de la population, et d'autre part, parce qu'on veut